communiquer avec un ex évitant. Comment on fait? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va parler de la communication avec un ex qui a un style d'attachement déjà évitant à l'origine, qu'il était déjà dans la relation. Donc à cela s'ajoute la rupture qui fait que l'ex est encore plus évitant. Comment on gère ça? Déjà, je voulais vous dire bienvenue sur ma chaîne, bonjour et bienvenue. Si vous êtes nouveau et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir tous les conseils que j'apporte ici sur la vie sentimentale. Si vous êtes habitué à ma chaîne, bienvenue aussi également. Et je voulais vous dire que dans la barre de description juste en dessous, je vous ai mis le petit e-book sur les styles d'attachement pour que vous compreniez, si ce n'est pas déjà fait, ce qu'est une personnalité évitante et donc ce qu'est un ex avec une personnalité évitante. N'hésitez pas, je vous en ai aussi mis un sur la reconquête. Donc là aussi, allez-y télécharger, ils sont gratuits. On va en revenir à la communication avec un ex évitant. Comment on fait? Il faut savoir que le style d'attachement évitant, comme on le dit déjà, il est évitant. Un ex, comme je vous l'ai dit un peu en introduction, le principe même juste de sortir d'une rupture, si la personne a choisi de rompre, va créer cet évitement naturel. Ça veut dire, je ne vais pas laisser de nouvelles possibilités se créer. Je vais éviter pour ne pas replonger dans ce qui m'a engendré certainement des émotions négatives pour en arriver jusqu'à la rupture. Donc, si vous avez un ex, déjà, il va être évitant. Mais si en plus il a un style d'attachement évitant, combo, là, il va vraiment falloir connaître ce style d'attachement. Je l'ai déjà abordé dans d'autres vidéos. Je vous ai expliqué à quel point le style d'attachement évitant, il ne faut certainement pas y aller avec une quelconque pression. Il ne faut pas essayer d'imposer à l'autre le rythme qu'on veut, ce qu'on veut. On ne va pas le mettre en réflexion non plus. Non pas que c'est un idiot, loin de là, mais toute demande de réflexion, de remise en question, d'analyse ou de reparler, et là ça sera vraiment le truc qu'il ne faut absolument pas faire, de reparler du passé, de reconnecter aux émotions négatives en parlant de passé. Je sais que vous voulez des fois reconnecter aux émotions positives en parlant du passé, mais ce n'est pas ce qui va se lier dans l'esprit de votre ex. Si vous suivez mes vidéos sur la reconquête, je pense que vous le comprenez bien aujourd'hui. Donc, on ne va pas essayer de dire, je voulais reparler, j'ai fait ça, on a fait ça, on aurait dû, etc. L'évitement, la personne de style d'attachement évitant, évite les émotions négatives. Si vous essayez de lui faire aborder une discussion qui peut ressembler pour lui à des émotions, à ce qui va générer des émotions négatives, vous n'allez pas du tout dans votre objectif de reconquête. Votre but va vraiment être de privilégier, dans un temps, le temps de réattirer à vous tout le positif. Vous allez être un rayon de soleil. Non, vous allez être un soleil. Encore bien, on met la barre plus haut. Vous allez être un soleil. Ça passe par quoi? Si votre communication elle est déjà établie, que vous avez déjà planté des graines positives simplement dans des messages, etc. et qu'on en est, par exemple, au passage où on va pouvoir peut-être proposer de se voir en direct, de se voir en vrai. Peut-être même que vous vous êtes déjà vu. Peu importe, vous allez comprendre l'exemple. On va pas dire je voudrais qu'on discute et qu'on passe un moment ensemble, j'ai besoin de te voir. C'est déjà trop engageant. Donc ce qu'on va faire, c'est plutôt moi je vais aller me faire ça ce jour-là. Est-ce que ça te dit? Ça te dit. Je vais faire ça. Ça te dit ou pas? On n'a pas, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre la formulation. On est vraiment dans, moi je vais faire ça, quoi qu'il arrive, tu veux t'y rattacher ou pas? En gros, ça laisse beaucoup plus de liberté et vraiment la place à l'autre de choisir. Si on propose des choses un petit peu trop précises, qu'on met un besoin, une demande, une attente, il y a déjà une forme de pression. Attention, encore une fois, il y a différents degrés d'évitement. Et aussi selon le contexte, la situation à ce jour où vous en êtes. Là, si vous avez une réponse à votre fameux « je vais là, ce jour-là », est-ce que ça te dit? Si vous avez un oui,
Attention, on n'est pas dans la surréaction, sinon il va sentir le loup. Hein, on l'a dit, il n'est pas idiot votre ex. Donc pas de demande, pas d'attente, pas de pression, pas un besoin de j'attends beaucoup de quelque chose et je te le transmets. C'est ça l'attente, c'est ça la pression. Alors si vous avez un oui, ok, cool. Bah, faudra qu'on se dise où on se retrouve. En tout cas, moi je pars là, je vais là. Soit on se retrouve sur place, soit on fait que voiture. Voilà. Peu importe, je vous laisse gérer ça après. Mais ok, cool. Cool. Un petit peu, hein, ni chaud ni froid. De toute façon, tu n'es pas, j'allais le faire. C'est ce que vous avez signalé par votre message. Continuez votre lancée. Ah, passe trop bien, ça me fait trop plaisir. Ça décrédibilise votre premier message. Si vous avez un non, dommage pour toi. Dommage pour toi, ça change tout. Pourquoi? Parce que c'est pas là, désolé mince, j'aurais bien voulu, ou alors on se revoit quand, ou alors sinon je fais un autre truc. Là, ça relance trop. Il faut vraiment, quand vous envoyez ce type de message, que vous montriez des possibilités et tout l'espace que vous laissez à l'autre et simplement jouer sur un dommage pour toi. C'est plus vous le mettez dans la perte de quelque chose. Si c'est quelqu'un d'évitant, il va avoir le sentiment de perdre une occasion, de perdre un truc bien. Et vous, vous êtes en train de le gagner. Ça va être, voilà, vraiment, on envoie un message. Il n'y a pas de pression. Il n'y avait pas d'attente. Et on le confirme selon la réponse qu'on a. Évidemment, votre attitude ensuite va crédibiliser votre discours. Hein. Ce n'est pas une action une fois qui va marcher à ne pas mettre la pression. Si le lendemain vous écrivez ouais, tu vois, j'essaie de faire des efforts, mais je vois que tu t'investis pas, ça sert à rien. Non. Plantez vos graines d'une ligne de conduite pour en voir le résultat. Ce n'est pas en une fois que vous aurez assez de données pour savoir si vos actions vont dans le bon sens. Vous allez le faire sur la durée sans pression. En fait, quand on fait, pourquoi je vous montre ce genre de message? Parce qu'on invite l'autre à venir. En fait, il a tout à gagner à venir. Vous l'avez vu avec la formulation des réponses ensuite. Vous lui laissez vraiment une liberté dans son choix. Donc vraiment, j'insiste, sans pression. Le but, c'est que vous allez lui montrer que, tout simplement, il a tout à gagner à venir, sans montrer une demande qui peut être violente. Ce qui vous n'est pas une demande violente, n'oubliez pas qu'une personnalité évitante, ça peut être violent. Là, c'est pour ça que je prends le temps de vous expliquer, là où vous ne verriez peut-être pas de pression, une autre personne va en ressentir. C'est pour ça qu'il va vraiment falloir arriver comme un rayon de soleil qui est en train de tracer sa route et qui propose ça et là, mais qui ne se freine pas selon la réponse. Parallèlement à ce style de communication, à ces graines uniquement positives et vraiment détachées, vous allez vraiment voir si c'est possible. Postez sur les réseaux sociaux et parlez à vos proches, aux proches, n'importe qui. En montrant que vous croquez la vie à pleines dents. C'est un travail parallèle. Ça veut dire qu'à un moment, si votre ex recevait ce type de message très positif, détaché, sans pression, et qu'à côté de ça, ça se confirme quand on parle de vous comme ça, un détour, ou qu'il voit une photo sur les profils de réseaux sociaux, sur un post que vous avez mis, ou même un ami qui aurait posté sur vous, peu importe. Ça vient juste confirmer votre attitude. C'est cette multi-confirmation qui va l'éloigner de le sentiment qu'il y a une pression et qu'il y a des sentiments négatifs et des émotions négatives et qui va se dire j'ai tout à y gagner et au contraire, je suis en train de perdre quelque chose et je veux éviter de perdre quelque chose. Mais en fait, vous devez le laisser avoir cette réflexion et cette envie. Comprenez bien qu'on ne génère pas l'envie chez l'autre, on la provoque. Mais ça s'arrête là. Vous ne forcerez personne à avoir une volonté. Et un style d'attachement, à partir du moment où vous voulez me dire, où j'entends, je voudrais le forcer à avoir, je voudrais le pousser à avoir, ça y est, c'est déjà pas le style de communication qu'il faut avoir. Je vais l'influencer positivement, à comprendre que, avec moi, la vie est meilleure. Parce que j'ai rendu ma vie meilleure, je me rends meilleure, tout simplement. Retenez bien que le but, ce que vous devez vous souvenir, on vend du rêve, on diffuse de la bonne humeur, on ne se prend pas la tête.
Je sais que vous, ça rumine, ça tourne à 100 à l'heure par moment. Justement, est-ce que ça ne peut pas être un superbe exercice pour vous? Ce type de personnalité va vous forcer, tant que ça vous fait du bien, hein, je précise, tant que c'est positif pour vous, ça va vous forcer à prendre ce lâcher prise. Je ne peux pas agir tout de suite, j'ai pas de pouvoir, je souffle un bon coup et je croque la vie à pleines dents en ayant plus confiance à mes actions à long terme parce que le positif attirera le positif. Donc je suis obligée de lâcher, à relativiser un petit peu, à me dire que ce qui doit arriver arrivera, ça arrivera de toute façon parce que je me fais confiance, je fais tout ce qu'il faut. Mais on lâche un petit peu prise là où on n'a pas de pouvoir. Ça peut être un très bel exercice. N'oubliez pas, il ne faut jamais que ça vous amène à souffrir. Aucune relation amoureuse, conquête ou reconquête, aucun rapport humain n'a pour but de ressentir de la souffrance. Ne l'oubliez jamais. Donc prenez bien soin de vous, soyez votre rayon de soleil, diffusez-le ensuite autour de vous. Vous allez être ce diffuseur de lumière autour de vous et les choses vont se faire. On n'oublie pas de pression, même dans votre pensée, pas de termes tels forcer, pousser l'autre, etc. Non, on est vraiment dans un lâcher prise et ça va vous apprendre à relativiser et à voir un peu plus à long terme, à créer quelque chose dans la détermination et pas dans l'envie d'une satisfaction, d'une réponse immédiate. Donc on va se détacher un petit peu de ces émotions, on va venir un petit peu plus de rationnel et de long terme, tout simplement. Enfin, tout simplement, je mets des guillemets, ce n'est qu'une formulation. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours très plaisir. Et vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas. Et donc, on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.